avec un ça, une silence. La roche corrige Maria. Enfin, bref, nous sommes là pour travailler. On va travailler, après on peut s'amuser, d'accord? Aujourd'hui, on va parler encore sur les lobbies pharmaceutiques parce que eux, bon, vous savez, j'espère que vous allez bien et pour les personnes qui sont malades, je leur souhaite la santé, une santé de fer, comme je dis toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques éléments qui favorisent la prise de poids et qui dégradent la santé. Ensuite, nous étayerons comment éviter une prise de poids et maintenir une bonne santé. D'accord? Mais d'abord, commençons par énumérer certaines causes. Quand on a traversé des moments difficiles suite à un problème psychologique tel que la perte d'un proche, de son boulot, une forte somme d'argent, une rupture amoureuse ou bien autre raison, l'on se retrouve dans la dépression, dans l'angoisse, dans l'amertume, dans ces moments-là. Votre médecin traitant ou votre pharmacien va vous mettre sous anxiolytiques, somnifères, anti-stress, antidépresseurs, stimulants d'appétit chimiques ou je ne sais quel autre poison. C'est que vous croyez que ces médicaments vous soulagent, mais au fond, ces traitements chimiques dégradent votre santé à petit feu et chez certaines personnes favorisent la prise de poids. Et souvent, vous vous retrouvez obèse sans que vous ne sachiez pourquoi. Et de toutes les manières, l'hérédité de l'obésité est de 2%. Alors, lorsque vous traversez une situation malheureuse et que vous êtes dans la tristesse, dans l'amertume, dans l'angoisse, dans la dépression ou dans le stress et que vous ne savez pas quoi faire, un conseil, évitez les tranquillisants de synthèse. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques ont prouvé la dangerosité de ces poisons qui parfois même peuvent provoquer la maladie d'Alzheimer, des troubles du comportement, instabilité émotionnelle, déficit cognitif, manque d'émotion, modification de la conscience, une irritabilité, une agressivité, de l'agitation, de la dépendance, et pour ne citer que ça, la liste est longue. Voilà. Je vous conseille de pencher pour les traitements alternatifs qui vous soulageront sans effet secondaire. Et en traitement alternatif, je peux vous parler du Griffonia dans l'une des vidéos intitulée le Griffonia. Voilà, je vous mets la vidéo pour que vous puissiez voir dans laquelle je parle des vertus de cette plante-là. Voilà. Aujourd'hui, plusieurs études ont prouvé que cette plante lutte contre l'anxiété, la dépression, la régulation de l'humeur, le manque d'appétit, l'insomnie, la libido, etc. Elle a plusieurs vertus. Cette plante possède d'intéressantes propriétés pour votre santé. Ses graines contiennent le 5-HTP qui est l'hormone du bonheur, connue sous le nom de la sérotonine. Pour ceux qui ne le savent pas, la sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle prépondérant dans la régulation de l'humeur, de l'appétit, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, de la libido, la concentration, la motivation, l'apprentissage, la nervosité, l'épuisement nerveux, le surmenage ou encore du burn-out. Et aussi du sévrage face à des dépendances psychiques ou physiques. Elle lutte contre la crise épileptique, contre les spasmes, l'hypertension, la fibromyalgie. Elle diminue les douleurs musculaires liées à cette maladie et les états de fatigue qui en sont liés. Mais comme je le dis toujours, demandez toujours conseil à votre naturopathe, votre phytothérapeute. Voilà. La raison numéro 2 de la prise de poids est qu'on prend aussi du poids à cause des boissons gazeuses et de la restauration rapide. Savez-vous que les aliments à haute densité énergétique accroissent la prise de poids? Certains me diront oui, d'autres me répondront vaguement. Et vous, que me répondriez-vous?
Prenez-vous au moins la peine de vous renseigner sur ce que vous mangez? J'espère que oui. Si je vous dis, éloignez-vous de l'alimentation industrielle. Je sais que certains ne le voient pas de cet œil car c'est rapide et facile. Mais je vais quand même continuer cette vidéo car je doute que vous n'ayez pas envie de prendre votre santé en main, n'est-ce pas? Alors, parlons-en sérieusement. D'accord? Commençons par évoquer les différents dangers que cette alimentation chimique pourrait avoir sur votre physique, votre santé et même sur la durée de votre vie. Dans l'alimentation industrielle, les aliments n'ont plus leur vraie valeur nutritive. Il y a énormément d'additifs, rehausseurs de goût, conservateurs chimiques, huile de palme et autres. Et cela, chez certaines personnes, peut provoquer une intolérance et créer un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et dépensées. Surtout si chez cette personne, il y a consommation insuffisante de fruits et légumes. C'est assez dangereux et toxique pour la santé. Et certaines personnes se nourrissent que de cela. Et cette alimentation chimique est en train d'altérer leur santé et de leur rendre obèses. Le temps qu'ils s'en rendent compte, parfois il est déjà trop tard. Si vous êtes déjà dans cette situation, n'hésitez pas à entreprendre des actions positives pour une bonne santé. Rien n'est impossible. Peut-être que d'autres ne voudront pas parce qu'ils ont peur des efforts qu'ils auront à fournir pour le changement de leur physique, car ce n'est pas toujours facile. Alors, ils préfèrent laisser la situation telle qu'elle est et de se laisser mourir à petit feu. Pour perdre, éviter de prendre du poids, il faut faire régulièrement du sport, d'accord? Mais seul le sport ne suffit pas. Il faut commencer par soigner son alimentation en vous éloignant de l'alimentation industrielle et des boissons gazeuses. Je sais que certains sont accros de ces boissons gazeuses et énergétiques. Mais ne dit-on pas que ce que nous aimons finit par nous tuer? Il faut réapprendre à manger sainement. Avez-vous du temps pour vous faire à manger? Sinon, il faut avoir du temps pour ça car c'est important. Vous devez consommer des aliments frais car c'est prouvé que des personnes qui cuisinent à la maison ont moins de risques d'être obèses. Prendre le temps de cuisiner des aliments non transformés constituerait une stratégie de base efficace. Vous devriez fuir les fast-foods, vous devriez vous éloigner de ces lobbies agroalimentaires. Sinon, vous deviendrez le prototype même de cette alimentation industrielle. Mauvaise santé, obésité, courte expérience de vie. Si vous voulez avoir une bonne santé et une longue expérience de vie, vous devrez prendre de nouvelles résolutions. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut le faire car c'est important. Si vous ne le faites pas pour vous, au moins faites-le pour vos proches ou bien pour les personnes qui vous aiment tant. Et vous qui avez des proches qui sont dans de pareilles situations, vous devriez les aider à changer leurs habitudes alimentaires qui ne sont pas dans leur intérêt ni dans les tiens non plus. Voilà. Relevez-vous, prenez votre vie en main, supprenez ces gens qui croient que c'est fini pour vous. Dites-vous une chose, avec du courage et de la détermination, vous allez y arriver. Et un jour, vous pourriez dire, ouf, ça n'a pas été facile. Mais j'ai réussi, comme vous seriez fiers de vous. Retenez que rien n'est trop difficile quand il s'agit de lutter pour sa vie, pour sa santé. Pour la citation du jour, je vous souhaite de ne jamais renoncer à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable d'y renoncer sans avoir mené une rude bataille. Cette citation est de Jacques Brel. Voilà. C'est ce message que je voulais partager. J'espère que ça ne tombe pas dans l'oreille dessous, comme j'aime toujours à le dire. Et j'espère que vous prendriez de nouvelles résolutions pour votre vie. Ce n'est pas facile, je sais, mais rien n'est facile. Voilà. Et d'ailleurs, tout ce qui est facile, ce n'est pas des choses bien. C'est dans la difficulté qu'on connaît vraiment la valeur des choses. Donc, je vous embrasse et
Pour ceux qui sont dans la situation de l'obésité, je vous dis courage, courage, ça va aller, il faut y croire, il faut toujours y croire. Et je vous dis à bientôt.